In all the footage that's been shown, so far as I know, there's not been any open wounds. So clearly you can do staged makeup on anybody. La France est en deuil, mais ça n'arrête pas les complotistes. Comme ça avait été le cas lors des attentats de Charlie Hebdo, moins de 24 heures après les attaques, des internautes se sont mis à diffuser des théories fumeuses sur ce qui se serait réellement passé à Paris. Ils veulent mettre le doute dans nos esprits, nous faire croire que cette attaque terroriste n'a pas été orchestrée par l'État islamique, mais par une puissance invisible. Tout ça, ce n'est que de la désinformation, et je vais vous montrer qu'il n'est pas très difficile de démonter toutes ces théories du complot. Commençons avec une intox qui revient après chaque attentat, la fausse victime. Lors des drames de Boston ou d'Aurora aux États-Unis, des internautes avaient fait circuler cette photo. Leur théorie, c'est qu'à chaque attentat, il y aurait cette jeune femme et d'après eux, il s'agirait d'une comédienne. Alors ça n'a pas raté, cette théorie de la fausse victime est ressortie après les attentats à Paris. Les complotistes ont trouvé une femme qui ressemblait vaguement à celle des images précédentes et ils s'en sont servis pour affirmer qu'encore une fois, l'État nous ment car il n'y a tout simplement jamais eu d'attentat. Vous l'avez compris, il s'agit en réalité de personnes différentes, cela a déjà été démontré, photo à l'appui, après les attaques aux États-Unis. Et c'est la même chose cette fois à Paris. Nous avons récupéré plusieurs photos de cette jeune femme et ce n'est pas du tout la même que celle que l'on voit sur les photos prises aux États-Unis. Mais les complotistes n'ont pas sorti que cette intox. Ils veulent aussi montrer que les attentats de Paris ont été planifiés par l'État, que tout était prévu à l'avance, alors ils ont sauté sur ce genre de tweet. Le message date du 11 novembre, soit 2 jours avant les événements. Il donne effectivement un bilan des morts qui se rapproche de celui des attentats de Paris. Alors est-ce qu'il s'agit de la preuve que tout cela a été préparé à l'avance? Pas du tout, car regardez, ce compte Twitter est en réalité spécialisé dans les fausses informations. Tous ces messages sont des compilations complètement aléatoires de villes, d'événements, de bilans qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. C'est donc un hasard total si ce 11 novembre est sorti ce bilan de 120 morts à Paris, rien à voir avec une prémonition. Encore un exemple. Ici, un internaute remet en question l'attentat qui s'est produit boulevard Voltaire. Il fait mine de décortiquer des images du bar où le kamikaze s'est fait exploser. Et pour lui, c'est louche. Real footage, you're going to see blood everywhere. There is none, because nobody died, nobody got hurt, period. Ce complotiste nous dit qu'il devrait y avoir du sang partout sur la chaussée. Sauf que le kamikaze s'est fait exploser sur la terrasse intérieure du bar et pas dans la rue. Nous avons récupéré les photos d'un journaliste sur place après l'attaque. Et vous le voyez, il y a bien du sang sur le sol. Plusieurs personnes ont été blessées et si personne n'a été tué, c'est parce que la charge explosive était de faible quantité et que par chance, le souffle de l'explosion a touché peu de gens. Et puis voilà peut-être la théorie qui a le plus circulé. Elle s'attaque à un témoignage de rescapé qui a été diffusé sur de nombreuses chaînes d'information en France et à l'étranger. Le temps qu'il raccroche, je traversais et directement, boum, ça a explosé devant moi. Ce rescapé explique que c'est peut-être son téléphone portable qui lui a sauvé la vie car cet objet a bloqué un éclat de bombe lorsque le kamikaze s'est fait exploser près du Stade de France. Il ajoute qu'il a rencontré le journaliste peu après car le reporter était déjà sur place et c'est ça qui fait crier au mensonge le conspirationniste. Ah! He's referring to the media. The people, the ITELI, Reuters, that just happen to be there. Donc lui, il n'y croit pas, car par quel hasard un journaliste aurait-il pu être sur place au moment de l'explosion? Eh bien, nous allons vous donner la réponse, elle est toute simple, et elle nous vient directement du journaliste d'ITélé qui a fait l'interview. Moi, à la base, j'étais juste là pour couvrir le match de l'équipe de France. Je voulais pas aller en tribune parce qu'il faisait un peu froid, donc je préférais rester au camion. C'est là que je reçois un coup de fil d'un collègue qui était à l'extérieur et qui me dit il vient d'y avoir 2 explosions, je pense qu'il faut que tu viennes avec ta caméra. Et je suis venu tout de suite. 30 minutes, 40 minutes après, et j'ai entendu la 3e explosion, peut-être à 100, 150 mètres de là où j'étais. Et là, j'ai vu des gens au sol, dont Sylvestre. C'est assez bizarre en fait de témoigner, d'être obligé de témoigner de la véracité de mes propos et de ce que j'ai pu raconter au travers de mes images, quoi. Je pourrais vous énumérer encore des dizaines d'autres intox sur les attentats de Paris. Apparemment sur 2, avançant des preuves qu'ils disent irréfutables, ces internautes complotistes veulent vous faire croire qu'on vous cache la vérité. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est vous faire peur et vous manipuler. Alors soyons vigilants, vérifions ensemble les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et luttons contre tous ces complotistes.